إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça a un rapport avec l'actualité. On va parler des ennuis judiciaires de Marine Le Pen. Comme vous savez, cette personne est la fille de Jean-Marie Le Pen, une famille qui s'est spécialisée dans la lutte contre l'islam et les musulmans. Ils en ont fait le combat de leur vie. Toute la famille tourne autour de ça. Malheureusement, ces massakines-là n'ont rien trouvé à faire d'autre dans le monde, si ce n'est à s'attaquer à l'islam et aux musulmans, à la religion de l'islam qui est la religion d'Allah, le Seigneur de l'univers. Et que obtenir quelqu'un qui s'attaque à Allah Azzawajal, si ce n'est la perte ici-bas et dans l'au-delà. Donc on a bien remarqué, quand son père est décédé, la seule chose qu'il a obtenue derrière lui, c'est que des gens sont partis manifester de joie en disant qu'un raciste il est mort aujourd'hui. Ils étaient heureux que cette personne soit morte. Subhanallah. La personne ne récolte que ce qu'elle a semé durant sa vie. Les gens ne retiendront de toi que ce dans quoi tu t'es efforcé durant toute ta vie. Donc cette personne s'est efforcée durant toute sa vie à combattre l'islam et les musulmans. La fin de sa vie également a été ainsi. Donc actuellement, sa fille est accusée d'avoir volé de l'argent dans les comptes de l'Union européenne avec des emplois fictifs. Donc ceci n'est pas étonnant. À chaque fois que vous voyez quelqu'un s'attaquer à l'islam, soyez sûr et certain que c'est quelqu'un de très mauvais. Même si derrière il se fait passer pour quelqu'un qui veut la réforme des gens, qui veut le bien des gens, qui veut les sauver, qui veut leur bien, c'est un menteur en réalité. C'est une personne mauvaise. Et en réalité ça cache des choses, subhanallah. Et Allah dévoile toujours des gens comme ça, subhanallah. Donc, et ça c'est la finalité de tous les gens qui s'attaquent à l'islam. Vous n'aurez qu'une mauvaise fin ici-bas et dans l'au-delà. Allah il vous humiliera et il vous rabaissera. Ici-bas et dans l'au-delà. Et le pire, c'est dans l'au-delà. Où là, il vous fera rentrer dans le feu de l'enfer pour l'éternité, où vous n'en sortirez jamais, jamais, jamais. Car Allah, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute religion. Donc toute personne qui s'attaque à cette religion-là, Allah s'attaquera à toi personnellement. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ils complotent, Allah également complote contre eux. Et donne-leur un court répit, un court délai, subhanallah. Ils vont vivre quoi? 10, 20, 40, 50, 100 ans. Et derrière, le châtiment pour l'éternité, subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc c'est des gens, non seulement ils sont mécréants, mais en plus de cela, ils combattent l'islam. Ils combattent les gens de l'islam. Ils font ça, la raison de leur existence, subhanallah. La raison de leur existence à eux, c'est de combattre l'islam et les musulmans. Alors qu'à la base, ce miskin a été créé pour adorer Allah sans lui donner aucun associé. Et voilà qui combat ce pourquoi il a été créé. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et ceci est la finalité de tous ceux qui s'attaquent à l'islam. Vous allez avoir une mauvaise fin ici-bas et dans l'au-delà. Car cette religion, elle appartient à Allah Azzawajal, le Seigneur de l'univers. Votre Seigneur, c'est lui qui vous a fait exister, qui vous fera mourir, qui vous fera ressusciter et qui vous demandera des comptes, subhanallah. Et donc toi, tu n'as rien d'autre à trouver dans ce bas monde à faire que de s'attaquer à la religion d'Allah Azzawajal. L'unique religion auprès d'Allah. Inna dina indallah l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam, subhanallah. Donc,
Et on le voit déjà sur certaines personnes déjà, qui ont passé leur vie à mettre en place des lois. Ils combattent l'islam matin, midi et soir. Ils sont en train de mettre en place des lois, de réfléchir à des lois, d'inciter les gens à voter pour ces lois-là. Et voilà que parfois, subhanallah, eux-mêmes se retrouvent dans les difficultés dans lesquelles ils voulaient mettre les musulmans, ils se retrouvent eux-mêmes dans ces difficultés-là, subhanallah. Les gens, quand quelqu'un te fait croire en fait qu'il va faire disparaître l'islam dans son pays, c'est un menteur. C'est quelque chose qui est impossible, il ne peut pas y arriver. C'est le cas de Marine Le Pen, qui fait croire aux Français qu'il va enlever l'islam de la France. Ceci est impossible. Et ce qui prouve vraiment que cette personne est une menteuse, c'est que sa propre fille est mariée à un musulman. Enfin, sa propre fille vit avec un musulman. Que va-t-il faire de ce musulman sénégalais qui vit avec sa fille? Il va le virer également. Donc parfois, c'est des gens qui sont des menteurs tout simplement. Ils se rendent compte en fait que ce qu'ils veulent vendre aux gens n'est tout simplement pas possible, subhanallah. Qu'est-ce que tu vas faire de ton beau-fils là, qui est sénégalais et musulman et qui vit avec ta fille? Tu en fais quoi? Tu vas l'expulser de la France? Tu vas le dégager? Tu fais quoi avec lui, subhanallah? Et c'est comme ça, subhanallah. Parfois, ils s'attaquent à la religion et tu vois qu'il y a des gens de leur famille qui sont soit musulmans, soit qui vivent avec des musulmans. Donc en fait, c'est un programme, c'est une idée qui est tout simplement impossible à mettre en pratique parce que dans ton propre foyer, parfois, il y a l'islam. Donc tu peux pas dire que tu vas l'enlever du pays. Donc tous ces gens-là là, qui veulent faire sortir l'islam de leur pays, c'est des gens en réalité qui sont bêtes, qui sont vraiment bêtes, subhanallah, car tu n'y arriveras jamais, subhanallah, car parfois l'islam est jusque dans ta propre maison. Comment tu fais pour l'enlever? Comment tu fais pour l'enlever, subhanallah? Mais malheureusement, certaines personnes sont des personnes misérables, ce sont surtout des menteurs également. Ils n'ont aucune logique, même dans leur combat, et à un moment donné, tu te rends à l'évidence que non, cette religion-là, personne n'a réussi à vaincre cette religion, depuis qu'elle a débuté. Tout ce qui a été entrepris par les ennemis de cette religion pour la faire disparaître, ils n'ont jamais réussi. Et toi, miskin, tu crois que tu vas réussir, alors que parfois il y a ton propre fils qui est musulman, ou il y a ta fille qui vit avec un musulman, ou il y a ton petit-fils qui est musulman. Comment tu vas faire, subhanallah? Donc à un moment donné, il faut arrêter de se mentir à soi-même, se rendre à l'évidence et se convertir à l'islam. Si cette personne-là méditait 2 secondes sur la bêtise dans laquelle elle s'efforce depuis des années, elle arrêterait. Elle dirait tout simplement, non, le temps il est venu de se soumettre, le temps il est venu de se convertir à l'islam. Et de savoir qu'en fait, on ne peut pas combattre cette religion. Aucune personne, aucun peuple n'a réussi à combattre cette religion. Toute personne qui s'est attaquée à cette religion-là, elle a perdu ici-bas et dans l'au-delà. Subhanallah. Donc regardez les Sarkozy. Aujourd'hui, bracelet électronique, procès, tous les matins tu es au tribunal. C'est lui qui a été à l'initiative de la loi contre le voile. La première loi contre le voile, c'est le Sarkozy qui a été à l'initiative. Sans compter également le fait qu'ils mènent des guerres dans les pays musulmans. Ils sont la cause de la mort de beaucoup de musulmans. Donc ça, à un moment donné, tu vas le payer. Parce que les musulmans, même s'ils sont faibles au niveau des armes, mais ils ont une arme qui est pire que l'arme nucléaire, qui est l'invocation. Le fait qu'ils invoquent leur Seigneur, subhanallah, l'invocation de l'opprimé. Et surtout cet opprimé-là, si c'est un musulman et qu'il est opprimé par rapport à sa religion, crains cette invocation. Car wallah, il va te détruire avec. Quelle que soit la puissance que tu peux obtenir militairement ou je ne sais pas quoi, l'invocation de l'opprimé musulman qui est opprimé uniquement pour sa foi, il lève sa main, subhanallah, vers Allah Azzawajal, il invoque Allah contre toi, tu peux dire que tu es fini, tu peux aller creuser ta tombe. Écris ton testament, c'est fini pour toi, subhanallah. Sauf si tu te repens et que tu te convertisses à l'islam. Mais tu persistes dans cela, là, ce que font les Marine Le Pen, les Bardella, donc avec toute cette affaire-là, le gars, il trouve le moyen de critiquer encore l'islam. Il dit que on a mis en place une loi pour empêcher l'Union européenne de financer la propagande islamique. De quoi tu parles? Vous volez l'argent de l'Union européenne et tu viens pour dire que on a mis en place une loi pour empêcher l'Union européenne de financer la propagande islamique. Alors que vous vous servez de l'argent de l'Union européenne, vous volez cet argent-là pour aller financer votre campagne de haine, votre campagne de racisme, d'islamophobie. Vous êtes vraiment une bande de misérables. Essayez de régler le problème des Français. Et c'est là que tu vois vraiment la bêtise des gens qui votent pour ces gens-là. C'est là vraiment, tu vois, toi qui votes pour les FN, toi qui votes pour ces gens-là, t'as pas l'impression d'être un mouton,
d'être une personne misérable. Comment tu votes pour des gens comme ça, qui sont des voleurs et qui te font croire à toi qu'ils vont améliorer ta vie et ton quotidien? Ces gens-là ne sont là que pour eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour toi. Ils ne t'apporteront rien, subhanallah. Tout ce qu'ils vont t'apporter, c'est le malheur et la misère. La haine de l'islam et des musulmans, la haine des étrangers, le racisme, l'islamophobie. Après, tu es une personne, ils t'ont volé même ton cerveau. Ils t'ont volé ton cerveau, car ils t'ont poussé à penser comme eux. Mais une pensée qui n'est pas logique en fait, et qui est défaitiste, qui ne sera jamais gagnante. Cette pensée-là ne sera jamais gagnante. Et toi, tu acceptes encore de suivre ces gens-là, de croire en eux, de voter pour eux, en pensant qu'ils vont ramener la réforme, la justice, l'équité, ils vont faire disparaître l'islam de la France. C'est impossible. Tu ne pourras jamais faire sortir l'islam de la France. C'est impossible, subhanallah. T'en fais quoi des Français convertis? T'en fais quoi? Tu les tues, tu les emprisonnes, tu les envoies au Maroc, tu les envoies au Sénégal. T'en fais quoi de ton fils là qui est musulman là? T'en fais quoi? Ou de ton fils qui vit avec une musulmane? Tu en fais quoi? Subhanallah. Donc toutes ces choses en fait, ça doit te pousser à te remettre en question et à se dire mais pourquoi je ne m'intéresserai pas à cette religion? Pourquoi je ne vais pas regarder de l'intérieur de quoi ça parle? Et toute personne qui l'a fait s'est rendue à l'évidence et s'est convertie à l'islam. Ou tu préfères être un mouton de Bardella, Marine Le Pen. Donc tous ces gens-là, c'est des gens qui sont voués à l'échec. C'est des menteurs, c'est des incompétents, c'est des misérables qui ne t'apporteront rien, aucun bien, aucune réforme. Et ils ne régleront aucun de tes problèmes. Au contraire, ils vont que te créer des problèmes, te mettre dans la misère, te voler surtout ton cerveau. Te voler ton cerveau, te pousser à être un mouton qui les suit dans tout et dans n'importe quoi. Donc tous ceux qui votent pour ces gens-là, ce sont des moutons à qui on a volé leur cerveau, subhanallah. Tu ne réfléchis pas, tu réfléchis comme lui, il veut que tu réfléchisses. Voilà, toi tu réfléchis exactement comme Marine Le Pen veut que tu réfléchisses. Tu n'as pas, comme ils disent, d'esprit critique ou de je sais pas quoi. Non, toi tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. La liberté, surtout, c'est de ne pas suivre des gens comme ça. Quand tu vois comment ils sont, comment ils volent, comment ils mentent, comment ils trichent, comment ils fraudent, et derrière tu crois en ces gens-là et tu les soutiens, tu les finances, tu crois en eux, tu crois vraiment qu'ils vont réformer quelque chose, alors qu'ils ne sont pas capables de réformer ne serait-ce que leur propre personne. Le gars c'est un voleur à la base, c'est un menteur. Donc tous ces gens-là, là, les Marine Le Pen, les Bardella, les Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, tous ces gens qui s'attaquent à l'islam, qui font croire aux Français qu'ils vont sortir l'islam de la France, etc., etc., ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui vous manipulent, qui se servent de vous pour arriver au pouvoir et s'enrichir personnellement. Ils ne vous aideront en rien du tout, ils ne régleront aucun de vos problèmes. Et surtout, ils vous volent votre cerveau également, car ils vous poussent à penser exactement comme eux ils veulent. C'est-à-dire à être raciste, islamophobe, et surtout également à être bête. À se battre, c'est comme vouloir éteindre le soleil. S'attaquer à l'islam, ça revient à s'attaquer le soleil, à vouloir l'éteindre, le faire disparaître. Comment tu vas l'atteindre déjà? Comment tu vas le faire? Comment tu vas l'éclipser? Comment? Subhanallah. Ça équivaut à ça, subhanallah. Et voilà dans quoi ces personnes-là t'amènent. Et tous ceux qui l'ont fait de leur vie, ils n'ont rien obtenu si ce n'est la misère et la mauvaise fin, ici-bas et dans l'au-delà, sans compter le châtiment qui attend ces gens-là, lui, au mal-qiyam. Donc prenez garde à ces gens-là. Ils n'ont rien. Ils se fatiguent. Ils n'obtiendront jamais le dessus sur l'islam. Jamais, au plus grand jamais. Car Allah est le défenseur de l'islam. Et personne ne peut s'opposer à Allah Azza wa Jal. Quand il décide d'une chose, cette chose, elle se fait automatiquement. Il n'y a personne qui s'y oppose. Donc ses amis, quand tu vois une goutte de sperme qui s'attaque au Seigneur de l'univers, tu dis mais tu vas où, miskin? Tu comptes obtenir quoi dans ton combat là? Je vais combattre le voile, il faut faire disparaître le voile, abat le voile, abat-toi, Monsieur Rotaillot, espèce de miskin misérable. Ou contente-toi de régler la sécurité en France. Même les stars se font voler maintenant. Même les gens les plus riches se font cambrioler. T'es où? Au lieu de régler ça, tu t'attaques au voile. Ça prouve à quel point tu es une personne qui trompe les Français. Et tu fais ça dans le but de quoi? D'arriver au pouvoir, tout simplement. Toi, tu es un voleur. Les gens qui se sont intéressés à ton passé, ils le savent. Quand tu es passé dans des émissions de télé où tu trichais, tu n'avais même pas honte. Et puis on sait qui t'a formé. C'est De Villiers qui t'a formé. C'est lui ton mentor. Raciste et islamophobe. Des gens qui ont passé toute leur vie à combattre l'islam et les musulmans, ils n'ont rien obtenu. Ils n'ont rien obtenu. À part aller sur les plateaux de télé et cracher leur haine de l'islam et des musulmans, ils n'ont rien obtenu, subhanallah. Donc vous n'allez rien obtenir. Vous allez monter aussi vite que vous êtes. Vous allez descendre aussi vite que vous êtes monté. Donc les Attal, Abaya à l'école, il est où maintenant? Il est où avec son parti?
Hein, sa carrière de Premier ministre a duré quoi 6 semaines? Même pas. Hein, les Darmanin, ils sont où? Hein, la loi séparatiste, etc., etc. Ils vont tous disparaître, ces misérables. Allah s'occupera de chacun parmi ces gens-là et il les fera payer tout ce qu'ils font contre l'islam et les musulmans. Toutes les lois qu'ils mettent en place, toutes les paroles qu'ils disent sur l'islam et les musulmans, sur les plateaux télé, tout ça, Allah va le retourner contre vous. Vous allez comprendre que c'est lui le Seigneur de l'univers, votre Seigneur également. Et quand il décide de s'attaquer à quelqu'un, personne ne pourra rien contre lui, ni parti, ni médecin, ni. Il n'y a pas de refus. Il n'y a pas de refus ici, subhanallah. Ah, donc, amusez-vous à vous attaquer à l'islam et aux musulmans et minimisez les invocations des pauvres musulmans à qui vous opprimez. Les massakines de musulmans à qui vous opprimez, que vous stigmatisez, hein, que vous faites passer pour des faibles d'esprit, pour des personnes misérables, qui n'ont pas de cerveau, qui ne réfléchissent pas, alors que c'est vous les personnes misérables, c'est vous les faibles d'esprit, qui ne réfléchissent pas, car s'attaquer à l'islam, c'est vraiment une preuve de faiblesse d'esprit énormissime. Il n'y a pas plus faiblesse d'esprit que cela. Comment tu peux vouloir éteindre le soleil, hein, ou faire disparaître la lune? Alors qu'en est-il de l'islam? L'islam est plus immense que le soleil, subhanallah. C'est la religion du Seigneur de l'univers, la religion qu'il a envoyée à l'humanité entière, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Personne n'a réussi à vaincre cette religion-là. Jamais, subhanallah. Et voilà, toi, le combat de ta vie. Ah, donc vous n'allez rien obtenir. Les Sarkozy, les Darmanin, les Bardella, les Marine Le Pen, les Rotaillot, les Attal, les Éric Ciotti, toute cette bande de racistes et d'islamophobes, tout ce que vous allez obtenir, c'est l'humiliation et le rabaissement. Et tôt ou tard, les Français vont découvrir vos vrais visages. Et ils vont se désavouer de vous. Ils ne vont plus vous suivre car vous leur volez leur cerveau. Vous leur volez leur cerveau, vous leur volez leur argent déjà, mais le pire dans tout ça, vous leur volez leur cerveau car vous les obligez à penser exactement comme vous voulez, c'est-à-dire à être des racistes et des islamophobes, et vous vous servez d'eux. Vous vous servez d'eux pour vous enrichir à travers les impôts qui vous versent, et vous montez également sur leur dos pour arriver au pouvoir, et derrière, vous les remerciez par des lois, par des lois à travers lesquelles vous les ruinez, subhanallah. Donc toi, ô Français, tu vas encore continuer à suivre ces gens-là? Tu vas encore être le mouton de Marine Le Pen, de Bardella, la serpillère de Rotaillot, hein, de Darmanin, d'Attal, ou de Macron, ou de je ne sais pas qui d'autre? Réveillez-vous, subhanallah, rentrez en islam, et dites-vous pourquoi ces gens-là qui ne veulent pas notre bien s'interposent entre nous et l'islam. C'est que dans l'islam, en fait, tu auras justement cette liberté d'esprit. Cette liberté d'esprit. Et eux, ils ne veulent pas que tu aies cette liberté d'esprit-là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le dessus sur les musulmans. Ils ne se font pas avoir. Les musulmans ne se font pas avoir par ces gens-là. Car les musulmans suivent la législation qui vient d'Allah Azza wa Jal. Donc ils sont clairvoyants. Personne ne peut leur mettre des douilles. Hein? Des ruses. Non, ils savent. Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Les lois d'Allah sont les lois les plus parfaites, les meilleures lois. C'est avec ces lois-là qu'il faut se conformer. Hein? C'est la révélation d'Allah qu'il faut suivre. Et pas les idées de Marine Le Pen, de Bardella, de Macron, de Attal, ou de Darmanin, le débauché, le pervers, le gars qui va dans les maisons, des maisons échangistes. Hein? Des gens comme ça, comment ils peuvent t'apporter quelque chose? Comment ils peuvent t'apporter ne serait-ce qu'un minimum de bien, alors qu'il est corrompu jusqu'à l'os? Un voleur, un pervers, un débauché, un menteur, et en plus qui combat l'islam et qui te fait croire en fait qu'il va gagner ce combat contre l'islam. Et toi, mouton que t'es, tu le suis. Subhanallah. Donc voilà la finalité de Marine Le Pen et de tous ceux qui suivent sa voie. Ça va être exactement la même chose. Donc Sarkozy est dans des galères pas possibles. Marine Le Pen, c'est pareil. Les Attal, ils ont disparu. Les Darmanin, c'est pareil. Leur parti, ils ont créé leur parti. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un le nom du parti qu'il a créé, personne ne le connaît. Voilà, vous n'obtiendrez rien si ce n'est la misère, le rabaissement, l'humiliation. On demande à Allah qui renforce les musulmans, qui les soutiennent, qui les préserve, qui les protège contre les ennemis et qui détruit les ennemis de l'islam. Oh Allah, nous te demandons, par le fait que tu es la seule divinité qui mérite d'être adorée, le Seigneur de l'univers, le vivant, qui ne meurt jamais, hein, de détruire tous les ennemis de l'islam. Parmi les Bardella, les Marine Le Pen, les Gabriel Attal, les Gérald Darmanin, les Bruno Rotaillot, les Emmanuel Macron, toute cette bande d'incompétents et de personnes misérables qui s'attaquent à ta religion, nous te demandons de les détruire un par un, subhanallah. Tu es celui qui en est capable. Hein? Et c'est ça qu'ils doivent retrouver ces massakines, mais ils en sont inconscients. L'invocation des musulmans aux
lesquels vous opprimez, ces opprimés parmi les musulmans que vous opprimez par rapport à leur religion, leurs invocations sont pires que des missiles. Sont pires que des missiles nucléaires, parce que ces gens-là se vantent, s'enorgueillissent, on a la bombe nucléaire, mais sauf qu'ils oublient que nous, on a le Seigneur de l'univers avec nous, et que nous lui demandons de détruire n'importe quelle personne, il peut le détruire. Même une nation entière, subhanallah, il peut les faire disparaître. Il peut les faire disparaître, les juifs et tous ceux qui les soutiennent, qui sont d'accord avec eux, par rapport à ce qu'ils font aux Palestiniens. Nous demandons à Allah qu'ils détruisent les juifs, et tous ceux qui sont avec eux dans cette affaire-là, tous ceux qui les soutiennent financièrement, moralement, qui leur donnent des armes, de l'argent, qui cautionnent ce qu'ils font, qui agressent ce qu'ils font, Allah détruit-les tous sans exception. Car tu es celui qui en est capable. Donc tirez-en des leçons, ô vous les musulmans. Voilà, soyez fiers de votre religion. Ayez la bonne nouvelle. À chaque fois que vous voyez un peuple qui s'apprête à s'attaquer à l'islam, qui met des lois en place, sachez que c'est la fin de ce peuple-là. Que toute personne dont vous voyez qui s'acharne matin, midi et soir contre l'islam et les musulmans, c'est la fin de cette personne-là. Il est en train de creuser sa propre tombe. Les rotaillots, là, si seulement il méditait sur ça et qu'il s'arrêtait et qu'il se convertissait, car la porte du repentir elle est ouverte. Quel que soit ce que tu fais contre l'islam et les musulmans, si tu te repens, Allah il accepte ton repentir. Il y en a, ils ont fait ça de toute leur vie. Il y avait un pays comme ça, quelqu'un qui était de l'extrême droite, il a passé toute sa vie à combattre l'islam et les musulmans. Et puis à un moment donné, il est parti creuser dans les textes pour essayer de trouver des choses qui vont retourner contre l'islam et les musulmans. Ces choses-là lui ont été bénéfiques à lui-même et il s'est converti à l'islam. Si vous voulez suivre cette voie-là, c'est une bonne chose. Par contre, si vous insistez, vous persistez à combattre l'islam et les musulmans, vous allez l'obtenir. Vous allez obtenir que la misère, la déception, la ruine, la perte, l'humiliation, le rabaissement ici-bas et dans l'au-delà. Et l'au-delà, c'est pire, car c'est le feu de l'enfer pour l'éternité qui ne s'éteindra jamais. Qui ne s'éteindra jamais. On demande à Allah qu'il nous préserve. Oh Allah, c'est toi qui as fait de nous des musulmans. Fais-nous aimer la foi. Fais-nous mourir sur l'islam. Ressuscite-nous sur l'islam. Fais-nous rencontrer les compagnons ainsi que les prophètes. Alayhim wa salam. Tu es celui qui en est capable. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.